Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec les thèmes que nous avions introduits le mardi passé, que nous avons intitulé « Ayez foi en Dieu ». C'est sur cette écriture que nous venons de lire que nous l'avions tirée. Bien-aimés, l'autre fois, nous nous sommes arrêtés rapidement sur Genèse, où nous avions parlé de Noé. Au Genèse 6 au verset 22, la Bible dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et nous avions lu le frère Branham dans sa prédication intitulée « Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges ?» Au paragraphe 145, l'homme de Dieu dit « Prenez Dieu au mot, agissez sur base de la promesse. Peu importe ce qui arrive, il appartient à Dieu de faire le reste. » Frère, nous sommes appelés à avoir foi en ces dieux-là. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui nous a aimés. Voilà ce qui est intéressant avec lui. C'est lui qui s'est approché de nous. C'est lui qui nous a tendu la main, frère. Nous étions dans le monde, frère. Nous étions comme des brebis qui n'avaient point de berger. Mais ce Dieu-là est venu vers nous. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Que Dieu soit loué. Mes bien-aimés frères et sœurs, sur base de cette écriture de Genèse, nous pouvons comprendre que Noé qui avait fait confiance à Dieu, mais avant qu'il ne voie la main de Dieu, il était censé remplir les exigences de Dieu. Frère, Dieu a ses exigences. Et ces exigences sont la parole de Dieu. Oui, frère, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu comme nous voulons. Nous ne pouvons pas nous comporter comme nous voulons. Dieu a ses principes et nous devons les comprendre. Si nous les comprenons et que nous agissons sur base de sa parole, frère, il sera réellement le même. Parce qu'il n'a jamais changé. C'est vrai, frère. Mais aujourd'hui, mes frères, les difficultés que Dieu rencontre, frère, c'est que, bien-aimés frères, il ne trouve pas des gens qui sont capables de le prendre au mot. Mes frères et sœurs, cette Bible, frère, est remplie de bénédictions. Cette Bible est remplie de promesses de Dieu. Et ces promesses sont infaillibles. Amen. Oui, frère, elles sont oui et amen. Amen. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est une réalité, frère. Dieu a besoin des gens qui peuvent les prendre au mot, frère. Des gens qui, devant des situations, peuvent se révolter, dire non, assez. Amen. Comme Gédéon. Amen. Frère, Gédéon vivait quelque part. Et à ces temps-là, frère, les Madianites ont asservi Israël. Quand les enfants d'Israël partaient dans leurs champs, ils essayent d'accueillir quelques fruits. Les Madianites les envahissent. Ils prennent tout. Frère, à un moment donné, Gédéon a dit assez. Frère, on ne doit pas continuer des esclaves. Non, frère, c'est pour la liberté que Dieu nous a appelés. Tu ne peux pas être esclave d'une maladie, frère. Oh frère, moi, en tout cas, moi, pour vivre, les médicaments là ne doivent pas manquer dans ma maison. Frère, non, frère. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu, frère. Les promesses de Dieu sont réelles. C'est pour toi. Si Dieu a donné sa parole, mais c'est bien pour toi et moi. Gédéon a dit assez. Non. On ne doit pas continuer comme ça. Ou nous avons Dieu, ou nous ne l'avons pas. Parce que ceux qui ont Dieu,
quand il les prie, il répond. Gédéon a dit assez. Il est parti. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Gédéon dit, ah, est mon Seigneur. Si l'Éternel était avec moi, mais où sont tous ceux que nos pères nous racontaient de sa part? Frère, si Dieu est avec nous, où sont tous ceux que Branham nous racontait de sa part? Où sont tous que les frères nous racontent de sa part? Bien-aimés frères et sœurs, l'objectif, c'est que toi et Dieu deviennent un. C'est ça notre objectif, frère. Si ici, dans cette église, tout le monde avait cette vocation, frère, bien aimé, toute la ville de Bruxelles saurait qu'ici, il y a un Dieu. Frère, prenons conscience de notre Dieu. C'est un Père, c'est un Père. Il est réellement un Père, frère. De la même manière que tu traites tes enfants. Mais Dieu dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A fortiori votre Père Céleste. Frère, moi, en ce qui me concerne, je sais que je traite bien mes enfants. Mais Dieu, malgré mon traitement là, il me traite d'un méchant. Donc c'est que lui, il nous traite plus meilleur. Frère, ayons foi en Dieu. Ce Dieu-là est réel. Frère, ne vous approchez pas de Dieu comme si tu t'approchais devant ton chef du bureau. Non. Dieu est plus grand, frère. Remarquez les saints de l'Ancien Testament. Quand ils reconnaissaient la présence de Dieu, ils tombaient le visage contre terre. C'est le signe d'humilité. Mais aujourd'hui, frère, combien sont humbles? Même dans la maison de Dieu. Combien sont humbles, frère? L'humilité consiste à accepter la correction de la parole. C'est ça être humble. Mais combien le sont, frère? Tu es connu dans toute l'église, une sœur têtue. Tu es connu de l'église que toi, tu es le frère le plus têtu. Frère, on ne doit pas être connu dans l'église dans le mauvais côté. Non. On doit connaître que dans cette église, s'il y a un frère, c'est le frère Kouira. C'est ça. C'est ce que nous voulons, frère. On n'a pas à faire la publicité de Satan dans l'église du Dieu vivant. Ici, c'est la maison de Dieu. Si tu es têtu chez ton mari, pas ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Et nous respectons les principes de Dieu. Et laissez-moi te dire, même si tu quittes cette église, on ne va pas faire fermer ses portes. Tu te trompes. Essaye simplement de quitter. Cette église existera toujours. On ne vient pas pour toi, on vient pour Jésus-Christ. C'est le jour où le Seigneur nous abandonnera qu'on pourra fermer ses portes. Aussi longtemps que l'Écriture dit 2 ou 3 sont réunis. Même à 2, moi et le frère Michel, ils s'assoient là, je vais prêcher. Le quorum est atteint. Frère, faites attention. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. On ne blague pas avec le peuple de Dieu. Consultez les temps anciens. Et tu comprendras ce qui va t'arriver dans la suite. Je vous ai dit l'autre fois, les péchés, Dieu les pardonne. Mais la conséquence du péché, tu les vivras. Frère, tu te répands en larmes, c'est bien. Mais la conséquence là, tu les vivras. Tu les vivras. Craignons Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et la Bible dit, quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu te souviens qu'un frère est contre moi, va d'abord, dépose ton offrande. Va d'abord là-bas. Pourquoi?
Parce que dans la maison de Dieu, frère, vous ne savez pas. Il y a des gens qui, il a un problème dur. Il s'est dit, je vais à l'église pour avoir la solution. Amen. Mais toi, avec tes péchés inconfessés là, tu peux empêcher des bénédictions ici. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Frère, ayons foi en notre Dieu. Amen. Ce Dieu-là, il est toujours présent. Amen. Et il est toujours vivant. Amen. Mais il manque des gens qui peuvent le prendre au mot. Ce n'est pas que Dieu a perdu sa qualité. Non. La divinité est la même. La parole est la même. Mais ce sont les hommes maintenant. Ce sont les hommes. Frère, lisons un peu dans Hébreu. Comme cette écriture m'est venue. Hébreu 13. C'est une écriture qui nous est tous familiers. Tous familiers, mais je vais commencer à partir du verset 7. Et puis nous allons enchaîner le verset 8. Hébreu 13, 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Frère, c'est pourquoi notre frère William Branham disait, chacun de nous doit s'identifier avec un personnage dans la Bible. C'est important. Ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Tu t'appelles Sarah, mais il n'y a rien de Sarah en toi. Une Sarah insoumise à son mari. Non. Tu n'es pas Sarah. Hein? Il faut que tu changes de nom. On va t'appeler même Fidéline, quelque chose comme ça. Oh frère Abraham. Mais qui n'a même pas une moindre petite foi. Mais il s'appelle frère Abraham. Non. Frère, retournons à la parole. Que chacun trouve son personnage dans l'écriture. C'est très important. Et la Bible dit, et imitez leur foi. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Cela veut dire, quand nous allons au temps passé, quand nous lisons ce qui est écrit, et nous voyons ce qu'eux ont fait, nous faisons la même chose. Jésus-Christ là est le même. Amen. Il fera aussi la même chose. Amen. Il n'a pas changé, frère. L'église du Seigneur vit aujourd'hui, frère, en dessous de ses privilèges. On accepte des choses qu'on ne doit pas accepter, frère. Frère, on accepte des choses qu'on ne doit pas accepter. Frère, imaginez-vous tel que nous sommes là. Un frère ou une soeur tombe et meurt sur place. Et tu vois les diacres vont sortir, aller chercher l'ambulance. Non! On ferme cette porte. On évoque notre Dieu. Frère, la Bible dit, l'Éternel est terrible dans la grande assemblée des saints. Frère, nous ne sommes pas des suivistes. Non. Nous sommes des croyants. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas des fanatiques. Parce que les fanatiques, ils vont parler. Le frère Branham a fait. Le frère Branham a fait. Et même, ils ne voient rien. Ils se consolent du témoignage de l'autre. Non, frère. Le christianisme, c'est une expérience. Dieu nous appelle à une vie. Et nous devons vivre dans le christianisme. Aller d'expérience à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens demandent trop à Dieu. Mais comment tu t'approches de ces dieux-là? Est-ce que quand tu es venu à l'église, est-ce que tu crois vraiment que tu es venu rencontrer Dieu? Ça, c'est très important. Ou bien c'est parce que tu sais que chaque mardi, il y a culte.
Chaque vendredi, il y a culte. Chaque dimanche, il y a culte. Parce que si tu venais avec une détermination, frère, tous ceux qui ont pris la détermination de les rencontrer, ils ont reçu ce qu'ils cherchaient. Amen. Zaché a appris seulement qu'il est en train de passer. Il dit non, il ne doit pas passer comme ça. Il part l'intercepter. Frère, il monte sur un arbre de sycomore. Il regarde, il crie. Le Seigneur le regarde, il dit, descends, aujourd'hui, je serai chez toi à la maison. La détermination. Mais alors, pendant ce temps-là, alors que Zaché montait, il y avait des gens qui l'entouraient, qui étaient à côté de Jésus. Mais est-ce qu'avaient-ils aussi, eux, une détermination? Non. Même la femme là, à la perte de sang, elle avait en elle une détermination. Elle a appris simplement de ses échos. Elle a dit non, je pars là-bas. Frère, elle ne s'est même pas référée à une écriture. Elle a dit si, moi, c'est ma foi. Frère, la foi est individuelle. Si. Karine, il ne faut pas regarder à frère Mizo. Non, la foi est individuelle. La foi est individuelle. Frère, elle avait ses problèmes. Elle n'avait rien à faire avec Pierre. Elle n'avait rien à faire avec les autres disciples. Son problème, c'était Jésus. Frère, quand tu viens ici, tu n'as rien à faire avec Michel. Tu n'as rien à faire avec frère Mola. Ton problème, c'est Jésus. Alors elle est venue. Elle a dit, si j'ai touché seulement au pan de sa robe. Frère, il n'y avait aucune écriture qui avait dit qu'en touchant les pans de la robe de Jésus, tu seras guéri. Non. La foi, frère, elle peut créer. Frère, la foi est puissante. Elle a dit, si je touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Elle s'est faufilée. Elle est entrée. Elle a touché. Donc, frère, elle cherchait juste à toucher. Donc, elle s'est faufilée. Elle est entrée. Dès qu'elle a touché, elle n'a pas attendu sentir quelque chose. Dès qu'elle a touché, elle a dit c'est fini. Frère, pourquoi? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dès qu'elle a touché, son problème était terminé. Mais toi, quand tu as, oh frère, j'ai la foi, frère. Tu as la foi, mais tu attends voir de tes yeux. Non. Dès que tu vois, ce n'est plus la foi. La foi n'a pas Dieu. Non. La foi, frère, il y a 5 sens. Il y a le goût, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a la vue. Ces 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec vous. Le frère Michel m'a téléphoné. C'est à travers les 5 sens. Il parlait, il écoutait. Il a utilisé la bouche et l'oreille. Moi aussi, c'était la même chose. Mais la foi maintenant, Dieu dit, moi je ne toucherai pas à vos 5 sens. Vos 5 sens là sont souillés. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Pour ma voix, je vous donne un super sens qu'on appelle la foi. La foi, lui, il croit seulement à des impossibles. Quand les gens disent cette maladie, les gens ne font que mourir de ça. La foi dit, voilà mon domaine. Elle est là. Frère,
les domaines de la foi, c'est les domaines invisibles. Amen. Les domaines de la foi, c'est les domaines incompréhensibles. Amen. Les domaines de la foi, c'est les domaines de Dieu. C'est pourquoi nous chantons. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Frère, quand Dieu te place sur ces lieux-là, on peut te traiter de fou. C'est comme ça qu'on a traité nos pères. Frère, aujourd'hui, quand je suis sorti là-bas et que je me suis mis là où le frère devait me prendre, j'ai senti une présence de Dieu. Frère, j'ai commencé à chanter. Et tous les blancs qui passaient, ils étaient en train de se moquer de moi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas là où moi j'étais. J'ai chanté simplement. Et c'est ce cantique-là qui était venu à chaque fois à l'esprit. À la croix, il a tout payé. J'ai dit, oh Seigneur, donc tu as tout payé. Ah, gloire à toi. Frère, quand nous pensons à ça, nous serons des gens calmes. Amen. C'est pourquoi quand Jésus apparaissait, la première des choses, il disait, que la paix soit avec vous. Amen. Frère, ne soyez plus agités. Oh frère, je fais ça. Oh frère, que la paix soit avec vous. Amen. Même ce soir, que la paix soit avec vous. Amen. La paix de Dieu. Amen. Qui surpasse toute intelligence. Une paix profonde. Amen. Frère, l'amortisseur de Dieu. Amen. Frère, quand ça entre en toi, tu rencontres un problème. Cet amortisseur-là avale le choc. Amen. Et il te donne la paix. Amen. Ah, Jésus est merveilleux, frère. Amen. Frère, c'est pourquoi dans la voiture, on parlait avec mon frère. On s'est dit, ah, mais chez qui irions-nous encore? Chez qui d'autre irions-nous? À la croix, lui, il a tout payé. Amen. Pour que je sois sauvé, il a payé. Amen. Au calvaire. Amen. Pour que je sois guéri, il a payé. Amen. Pour ma bénédiction, il a payé. Amen. Pour mon salut, il a payé. Amen. Pour le Saint-Esprit, il a payé. Amen. Jésus a tout payé. Amen. Au calvaire, il a tout payé. Amen. Ah. Amen. Frère, l'homme de Galilée. Cet homme est différent de Branham, frère. Ah! Quel homme! Qu'on ne voit pas, comme le frère Michel avait lu l'autre fois. As-tu déjà vu le vent? Non. Mais tu sens que le vent est là. Oui, frère. On ne voit pas le froid, hein? Mais tout le monde se promène avec une écharpe. Tout le monde se promène avec une veste dessus. Pourquoi? Parce qu'on sent. Jésus, on ne le voit pas. Mais nous savons qu'il est là. Mais comment, frère Paul? Oui, nous le sentons. Amen. Même maintenant, frère, il est là. Amen. Nous le sentons, frère. Amen. Frère, nous sommes connectés à lui. Amen. Quand il vient, nous sentons. Amen. Et tu te poses la question, on sent comment? Oui. Les jours où tu seras là où je suis, tu commenceras aussi à sentir. Amen. Ça ne s'explique pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet homme de Jésus. Amen. Frère, l'homme solution. Amen. Jésus n'a pas de solution, mais lui-même, il est la solution. Amen. Frère, marcher avec cet homme, c'est vraiment la victoire. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et Dieu veut que
quand nous nous approchons de lui, écoutez ce qu'il nous dit. On ne s'approche pas de lui n'importe comment, va là, tu viens, c'est non. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Ah, ma Bible est toujours. Que Dieu m'aide vraiment. J'ai à déchirer les pages de plusieurs Bibles, vraiment. Ça me soumamrit. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, même pas un peu. Il est impossible. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il se peut que celui qui s'approche de Dieu. Oh, ce n'est pas ça. Ah, c'est raté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut être attentif à la parole. Amen. Car il faut. Amen. C'est une obligation. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Oui, frère. Nous n'avons pas cru à un Dieu mort. Nous n'avons pas cru à un Dieu inactif. Nous avons cru au Dieu vivant. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Paul, le connaissant par expérience, il dit, sans la foi, il est impossible. Donc, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi, c'est le bâton, c'est l'unique bâton qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Et il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que ce Dieu-là existe. Frère, il y a des gens qui quittent les églises même. On en a vu. Oh frère, dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Oh frère, la puissance, ce n'est pas au prédicateur. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que toi, tu t'es consacré pour ces cultes? Est-ce que tu as prié pour ça? Frère, nous ne sommes pas des turbines, hein, pour produire la puissance de Dieu. Non. Nous tous, nous travaillons. Amen. Et nous nous exhortons réciproquement. Amen. Nous nous excitons aux bonnes œuvres. Amen. Nous nous réchauffons tous. Amen. Le frère Kouira vient, il chante un bon cantique. Les gens sont dans l'atmosphère spirituelle. L'écriture qui est lue met les gens en feu. Quand je monte, il y aura le feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Toi, tu n'as rien à voir avec l'existence de Dieu même. Mais comment veux-tu expérimenter ces dieux-là? Tu ne crois même pas que Dieu existe. Tu te fies simplement au témoignage des autres. Non, frère. Chacun doit avoir son témoignage. Amen. Remarquez Pierre. Ils étaient à deux. Pierre et Jean. Ils allèrent au temple. S'interceptant devant la porte appelée la Belle, la porte du temple, ils trouvèrent là un aveugle. Un paralytique plutôt. Il était là assis. Et cet homme-là demandait de l'aumône. Il dit à Pierre et à Jean, donnez-moi quelque chose. Pierre s'approche de lui et Jean ensemble. Pierre lui dit, regardez-moi dans les yeux. Il lui dit, nous n'avons ni or ni argent,
Jusque-là, c'était ensemble. Mais maintenant, pour donner, il n'a pas dit ce que nous avons. Il dit ce que j'ai. Le salut est individuel. Nous n'avons, c'était charnel, ni or ni argent. Il savait que lui et Jean, c'était des piaqueurs. Il le savait. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Parce que depuis qu'ils ont commencé à marcher, ils n'avaient même pas un centime pour payer un gâteau. Ils se connaissaient entre eux. Que non, nous ici, c'est seulement la parole. Mais dans la poche, on n'a rien. Il dit, nous n'avons rien. Mais ce que j'ai, pour donner maintenant quelque chose venant de Dieu, il a donné ce que lui avait. Frère, c'est l'attitude que nous devons avoir dans l'église. Nous venons ici, mais moi je dois avoir quelque chose. Personnellement. Même si mon papa, c'est le frère Dieudonné, c'est un prédicateur, mais Kétia, tu dois faire ton expérience avec Dieu. Oui. Dans le problème du salut, on ne s'adhère pas à l'expérience de l'autre. L'expérience est toujours individuelle. Même si j'ai témoigné comment, même si je donne un grand témoignage, vous êtes dans la joie. Ce témoignage-là ne deviendra pas vôtre. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Frère, je l'ai toujours dit, le frère Branham et le frère Franck, ils nous ont montré le chemin. Ils ont été envoyés pour nous montrer le chemin. Et le frère Branham était une étoile. L'étoile n'a pas de lumière propre. Elle reflète la lumière du soleil. Bien-aimés frères, nous sommes dans le vrai. Nous prêchons avec des types et on ne peut pas se tromper. L'étoile acquiert sa lumière du soleil. Et remarquez que l'étoile n'a pas de lumière propre à elle-même. Elle reflète la lumière que lui communique le soleil. Amen. Amen. Le frère Branham n'avait pas sa lumière. C'est ce que l'Écriture dit, même pour Jean. Jean qui était aussi un prophète. Je suis dans Jean, je ne sais pas, chapitre 1. Verset 6, Jean 1, 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Pas tous crussent en lui, mais que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Branham n'était pas la lumière non plus. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Frère, quand cette lumière a frappé sur Bruxelles, nous voilà. Amen. Quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle est venue, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Frère,
Nous ne sommes pas le produit d'une dénomination. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Amen. De la parole et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Branham n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Frère, c'est pourquoi, quand les mages arrivèrent à Jérusalem, frère, ils ont posé la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Frère, nous avons vu. C'était au passé. Quand ils ont vu l'étoile, ils se sont mis en marche. Parce que l'étoile leur a annoncé une nouvelle. Nous aussi, frère, William Branham fit une étoile qui nous a annoncé une nouvelle. Nous avons vu l'étoile de Jésus-Christ à Kentucky. Mais nous sommes venus pour adorer Jésus. Amen. Et non l'étoile. Nous avons vu l'étoile. Merci l'étoile. Que Dieu te bénisse. Va en paix. Mais moi, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai cherché le soleil. Je l'ai déjà. La lumière. Amen. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Aujourd'hui, frère, nous sommes éclairés sur le plan de Dieu. C'est en recevant cette lumière, frère, que Dieu soit loué. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, frère, sur la terre, frère, moi, j'aime actualiser la parole de Dieu, excusez-moi. J'aime pas rendre Dieu le passé ou le futur. J'aime contextualiser Dieu. Parce que j'aime l'expérimenter. Pour que je ne témoigne pas seulement de ce qu'il a fait, mais que je donne ce qu'il fait. Amen. Ça sera plus rassurant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui à Bruxelles, bien-aimés, s'il y a des gens qui devaient être des victorieux, c'est vous. Amen. Si il y a des gens auprès de qui d'autres gens devaient venir pour trouver des solutions à leurs problèmes, c'est vous. Amen. Mes frères, regardez où nous en sommes avec Dieu. Frère Kanda, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Excusez-moi, frère. De la responsabilité que vous avez dans cette ville de Bruxelles. Ou bien pas encore. Mon frère, ma soeur, vous vous êtes déjà posé la question de la responsabilité que vous avez ici à Bruxelles. Parce que, frère, c'est bien de dire que c'est nous qui sommes dans les vrais. Mais c'est mieux de prendre conscience de cela. Amen. C'est mieux de prendre conscience de cela. Cela nous aidera plus. Amen. S'il y a des gens aujourd'hui qui doivent aller de victoire en victoire, frère, c'est aussi simple que je pars chez mon frère Dieudonné. Je le trouve très malade. J'ai dit à ma soeur, maman, on s'agenouille. L'argent là que tu as pour aller dépenser à l'hôpital, paie ça, maman. On se met à genoux. On prie seulement Dieu. Cette Bible est pleine de promesses. Frère, sincèrement, excusez-moi. Je ne sais pas. Maintenant, si toi et moi n'allons pas expérimenter Dieu, qui va l'expérimenter maintenant? Frère, si toi et moi n'allons pas expérimenter que par ces maîtresses nous sommes guéris, frère, déchirons ça de nos Bibles alors.
Frère, si ce Dieu-là ne guérit pas, frère, déchirons cette page. Parce qu'elle ne vaut plus la peine. Si ce Dieu-là ne pardonne pas, déchirons cette page. Frère, Dieu est réel. Amen. Nous devons le ramener dans le présent. Amen. Notre Dieu n'est pas resté dans le passé. Il a, frère, de la même manière qu'il a appelé Abraham. Bien entendu, Abraham a reçu un appel particulier par voix audible, comme mes frères Franck. Mais moi aussi, j'ai reçu un appel. Toi aussi, tu l'as reçu. Sœur, même toi, tu as été appelé. Est-ce que tu sais ça? Mon frère, ma soeur, si nous le savions, on ne se comporterait pas comme on se comporte. C'est ça, effectivement. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui, on t'appelle Job. Nous sommes ici à la Fédération de Bruxelles. On t'appelle, viens. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas te tenir à la réception. On te dit, ici pour entrer, il faut montrer le passeport. Tu sors le passeport. On fait avec toi les formalités pour entrer. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a que cette façon-là d'entrer. Et quand tu vas dedans, tu ne vas pas t'asseoir où tu veux. On va te donner une place. C'est de la même manière que ce qui se passe dans le royaume de Dieu. On ne se comporte pas n'importe comment. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi de l'ordre. Si Dieu t'a appelé, tu devais être ordonné. Amen. Comme tu n'es pas ordonné, frère, ma soeur, tu nous prouves vraiment que toi, tu as escaladé la fenêtre. Tu es entré à ta manière. Tu n'as même pas un passeport. C'est ça le problème. Et ce sont des gens qui nous créent des problèmes dans les églises. Les gens qui ne sont pas passés par les principes de Dieu, de la nouvelle naissance. Amen. Qui ont sauté directement. J'ai le Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Oh, comment expliquer ça? Frère, nous avons une responsabilité à Bruxelles. Amen. Être une sœur de Bruxelles, ah, c'est bien bon. Hein? Nous, en tout cas, les sœurs de Bruxelles, que Dieu te bénisse. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Le diable t'attend au tournant. Mais il t'attend dehors là-bas. Au tournant. Ici, frère, c'est pourquoi nous sommes entraînés ici. Pour acquérir la force. Et notre force, nous allons l'appliquer dehors. Amen. C'est pourquoi quand nous sommes ici, nous devons être très sérieux. Amen. Et très attentifs. Amen. À ce qui se prêche. Amen. Et quand tu pries, priez. Amen. On écoute la prédication, prions le Seigneur, toi tu es là. Tu commences à regarder, il y en a même d'autres, il est en train de chatter. Frère, même les serviteurs de Dieu. Frère, nous devons les savoir. Même si tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas au-dessus de la parole. Non, non, non. Non. Frère, quand moi je prêche, même le frère Michel doit écouter. J'aime pas surtout quand je suis en train de prêcher, vous constatez un pasteur, qu'il aille là-bas, il rentre ici, il va là-bas, il sort, il appelle au téléphone, oui, ça va. Oh, frère, tu es qui? Tu es qui? Est-ce que la parole de Dieu ne te concerne pas? Oh, frère, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Quand nous consultons les Écritures, nous voyons les hommes de Dieu comme David, un roi en plus. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, il était là.
il loue le Seigneur. Il roule par terre. Sa femme dit, mais qu'est-ce que c'est comme un roi? Qu'est-ce que c'est comme un roi? Frère, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ma femme m'a toujours dit, chérie, tu es quand même un pasteur, tu sautes trop dans l'église. Essayez quand même. Je lui ai dit, c'est pas ton problème. Occupe-toi de tes affaires. Oh, frère, qui suis-je? Qui suis-je, frère? Qui suis-je? Ici, nous n'avons pas de directeur. Ici, nous n'avons... Non, frère. Ici, nous sommes entre les fils et les filles de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous chapeaute tous. Amen. Mais nous respectons les hommes que Dieu a placés parmi nous. Très important aussi. Amen. Ça aussi, c'est toute une prédication du matin au soir. Le respect des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le respect des hommes de Dieu. Et surtout vous ici, tu dis quoi? Viens un peu. Michel, tu sais, vous ici, avec votre français, fais attention. On ne blague pas avec les hommes de Dieu. La femme des frères Branham, elle était habituée avec Branham. Branham lui parle de quelque chose. Ah, Bill, elle claque la porte, elle sort. Elle a une tumeur. Dieu n'était pas d'accord. Même si tu es ma femme, fais attention avec moi. Il faut savoir que je suis un vase de Dieu. Tu es ma femme, on fait tout avec toi, on n'en disconvient pas. Nous sommes sur la terre. Mais respectez les dons de Dieu. Sergio, respectez les dons de Dieu dans Michel. Fais attention. Maman ni maman. Je t'aime beaucoup, ma soeur. Tu le sais. Mais fais attention avec les dons de Dieu dans Tchunza. Fais très attention. C'est ton chéri, mais ayez des limites. Surtout quand tu le vois, il n'est plus d'accord. Il se fâche. Non. Soyez calme. Parce que Dieu au ciel, il est sévère. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont une responsabilité. Amen. Ils doivent méditer, ils doivent être calmes, prier pour vous, trouver de quoi vous dire. Alors, ils doivent être en connexion avec Dieu. C'est pourquoi ne les troublez pas. Surtout vous ici en Europe. La parité. Frère, la parité dans la parole de Dieu n'existe pas. Hein? Nous ne sommes pas pareils. Je suis le chef, l'homme est le chef. Hein? Si on va me refouler à cause de ça, tant pis. L'homme est le chef de la femme. Amen. Il est le chef. Amen. Il est ton Seigneur. C'est l'écriture. Oh, Michel, viens un peu. Non. Il est ton Seigneur. Amen. La Bible dit, comme Sarah appelait Abraham Seigneur. Voilà. Oh, Misoé, non, c'est pas ça. Il est ton Seigneur. Voilà. C'est ça l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Ne courons pas plus haut que notre vie. Reconnaissons la responsabilité que nous avons sur Bruxelles. Frère, c'est ici les membres de cette église. C'est les membres de ceux qui ont cru la pure parole, dont le Saint-Esprit tombe sur eux et qui seront manifestés. Amen. Voilà la responsabilité. Alors que l'Écriture dit, la nature soupire et gémit, attendant la manifestation des frères Kouira. C'est ça, frère. Frère Jean-Claude, la nature t'attend. Elle soupire. Frère, quand
les arbres nous... Frère, vous savez pourquoi les chiens aboient aujourd'hui sur nous? Parce qu'ils savent que tout ce qu'il y a ici, c'est à cause de toi et moi. Ça, oui. Le chien sait qu'il était calme dans le jardin d'Éden. Mais dès qu'il avait vu Adam et Ève, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Il le voit seulement, les lions, ça l'attaquer. Le chien dit, oh, mais dis, c'est quoi? Le lion lui dit, hé, fouille, et bien, tout est dérangé. Oui. Le chien dit, ah, c'est à cause de cet homme et de cette femme. Hein? Ok. Aujourd'hui, quand tu passes quelque part, il te voit. Ouais, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et si tu ne fais pas attention, il te mord. Frère, la nature soupire. Elle gémit en attendant la manifestation de frère Michel. En attendant la manifestation de frère Bola. Mais frère Bola, mon père, la nature dit, mais cet homme aussi, vraiment. Comment il se comporte encore comme ça? Il a déjà crié, il est rentré encore. Donc nous, on va continuer à soupirer. On va encore souffrir. Il y a encore du temps. Regardez ce qu'ils font. Donc il y a encore du temps. Ils soupirent. Bruxelles attend de vous quelque chose. Amen. Frère, vous savez, nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. Il peut y avoir un édit qui sort du roi. Il déclare, il dit désormais, plus d'église ici. Frère, je vous en prie, si nous sommes les gens de la Bible, ne fermez pas cette porte. Voilà, vous me regardez. Si nous sommes de la Bible, on dit là-bas le fils de l'étranger, plus question de prière. Vous venez, nous prions. C'est la Bible, frère. On peut tout nous interdire, mais pas prier. On vous interdit, on s'appelle, frère. Ndougou, là-bas. On vient. On cache nos voitures quelque part. On entre ici un à un. On chante à basse voix. Mais on adore Dieu. Amen. On prêche la parole. Amen. Mais si un militaire entrait, oh, qui est là, le frère Michel, quitte d'abord ici, il s'assoit là-bas. Frère, nous devons reconnaître la responsabilité que nous avons. Amen. Et cela veut dire quoi? Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. Amen. Pourquoi? Nous sommes sûrs que celui qui s'approche de Dieu, mais croyez que Dieu existe. C'est ça, frère. Alléluia. Croyez que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh non, sœur Patricia, enfermée là-bas, malade. Allez, levons-nous. On évoque Dieu. Elle est là assise là-bas. C'est ça notre Dieu. Amen. Frère, ça nous rassure. Je vous assure, depuis que le frère et frère m'avaient appelé le soir là, il m'a dit plutôt, frère, la sœur est sortie de l'hôpital, je t'annonce une bonne nouvelle. Moi, ça m'a ajouté encore l'onction. J'ai dit, gloire au Seigneur. Amen. Frère, nous avons un Dieu, frère. Amen. Et on peut le faire pour chaque cas ici. Amen. Même vos cas de papier, même les cas qui passent des sœurs. Frère, nous sommes une famille. Amen. Et nous sommes une armée invincible. Est-ce qu'on reconnaît ça au moins? Amen. Une armée invincible. Que Dieu te bénisse. Nous sommes une armée invincible. Amen.
combattons avec un Dieu qui se nomme l'Éternel des armées. Donc, frère, peut-être que vous n'avez jamais compris cette appellation-là. L'Éternel des armées. Donc, il a plusieurs armées. Et ces armées-là, frère, il utilise n'importe quoi. Même pour combattre les hommes, il peut venir avec les armes. Mais lui, il donne l'ordre seulement à ses chaises. Il dit que ces chaises commencent à vous renverser. Les chaises commencent à sauter, à renverser les gens. Il appelle des fourmis. Il dit, entrez là-bas. L'Éternel des armées. L'homme qui calma la tempête. Frère, il peut calmer ta tempête ce soir. C'est un Dieu vivant. Que celui qui s'approche de Dieu, croyez que Dieu existe. Quand tu crois à son existence, tu lui feras confiance. Tu vas décharger sur lui de tous vos soucis. Et tu seras calme. Tu ne souffriras plus d'estomac. Oh, j'ai la gastrite, frère. Oh, c'est quoi, frère? Ah, je n'ai pas réussi à l'école. Oh, mais l'Écriture dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, je n'ai pas réussi, tu dis tout concourt, mais ce n'est pas moi qui dis. C'est l'Écriture qui dit. Et moi et toi, frère, Torosa la Nini, qu'allons-nous faire? Et moi et toi, on a trouvé ces livres qui s'appellent les livres de vérité. Ça existait avant nous. Ceux qui ont marché avec Dieu l'ont expérimenté. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, exécutons ce que lui ordonne. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Bruxelles attend de toi quelque chose. Frère, nous allons terminer ici. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes au-dessus des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, quand Dieu te regarde, il dit, ma fille, là, elle est plus que vainqueur. Quand toi, tu te bats pour trouver la victoire, non, on ne combat pas pour avoir la victoire. Nous, c'est à la croix. Alléluia. Jésus a tout payé. Il a payé. Amen. Il a tout payé. Pour ta maladie, il a tout payé. Amen. Pour ton salut, il a tout payé. Amen. Là où les autres échouent, lui, il a tout payé. Amen. Et Dieu aime les difficultés, frère. Dieu aime les difficultés, ma soeur. Ne réduisons pas la puissance de notre Dieu. Il est puissant, il aime agir. Et la Bible dit, il est terrible dans la grande assemblée des saints. Quand il agit, il est content. Parce que nous tournons vers lui tous nos regards. Et lui prend soin de nous. Il a tout payé. Tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8. Nous terminons par là et nous allons continuer le dimanche si Dieu le veut. Romains 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste. Frère, si c'était au Congo, j'aime lire en français et j'interprète en lingala. Toyebi pona o etikali. Nous savons du reste. Donc pour tout ce qui reste là, oh frère, mais voilà ce qui me... Pour tout ce qui reste là, nous savons, toi et moi aussi, sachons-les maintenant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen.
Et ceux qu'il a prédestinés, moi et toi, il les a aussi appelés. Reconnais-tu un prédestiné de Dieu? Mais dites amen, frère. Dites amen, ma soeur. Il les a aussi appelés. C'est pourquoi nous sommes là. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Frère, est-ce que tu sais la puissance de la justification? La justification. Je suis un pécheur. Dans la boue. Là-bas. Dans la boue. Je n'ai rien fait. Mais lui vient par son élection. Il est dit. Il dit David m'appartient. Amen. C'est ça l'œuvre de la justification. Frère, tu es justifié. Ma soeur, tu es justifié. Amen. Et la justification, pour Dieu, tu n'as jamais péché. C'est pourquoi, frère, quand tu fais le mal, ma soeur, demande pardon. Et la Bible dit, petits enfants, il nous a pardonné à cause de son sang. Croyez aussi à ton pardon. Oh, depuis que tu as commencé à te repentir, en 2019, jusqu'aujourd'hui, dans ta prière, tu te repens toujours pour la même chose. Tu es croyant de la parole ou pas? Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne, mais avance avec Dieu. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Je le répète. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Moi aussi, je le répète. Soyez toujours joyeux. Amen. La tristesse ne vient pas de Dieu. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la paix. Paix, paix, paix. Même si j'ai des problèmes au Congo, on m'appelle. J'ai dit ici, ici les enfants, étaient là de la fièvre. Quand j'entre ici, j'ai la paix. Amen. Quand je rentre dans ma chambre, je vois la paix. Hey, c'est quoi encore? Mais ici, j'ai la paix. Amen. Soyez en paix, ma soeur. Soyez en paix, mon frère. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas moi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Que Satan ne te trompe pas. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alors ne te laisse plus faire. Reconnais ton poste. Amen. Soyez fort. Amen. Je suis fort. Amen. Fort. Oui, plus que vainqueur. Amen. Par le sang de Jésus, mon Sauveur. Oh, tous les enfants malades. Je suis fort. Amen. Fort. Amen. Oui, plus que vainqueur. Un jour, frère, chez moi à la maison, ma fille Dove, c'est souvent elle qui nous crée les problèmes. Souvent malade, frère. Quand le diable frappe cet enfant-là, mais vous aurez pitié de l'enfant. Elle n'arrive plus à bien respirer. Ma femme me dit, chérie, réveille-toi, chérie, réveille-toi. Je dis, ah, c'est bon. On prie le Seigneur. On a prié le Seigneur, ils sont partis. Non. On entend encore l'enfant. Ah, l'air, là, ma femme me dit, chérie, réveille-toi, chérie. La prière n'est pas une cure. On a déjà prié. Alléluia. Ayons la foi. Oh. Frère, la prière n'est pas une cure aux ceux qui a chloroquine. On le matin, midi, soir. Aujourd'hui, deux aux ceux qui trois prieraient à café. Non. La prière, nous prions, nous mettons la foi. Amen. Et Dieu va agir dans la suite. Amen. Mais nous devons avoir la foi. Amen. J'ai dit, chérie, en tout cas, si toi, tu veux faire quelque chose avec ça, sincèrement, laissez-moi donc. Toi, en tout cas, je ne comprends pas, Dieu est sans foutiste. J'ai dit, non, je ne suis pas sans foutiste, mais je suis conscient que je ne peux rien faire. Frère, quand ça me dépasse, ça me dépasse. Oh. Frère, le problème de Dieu, ce n'est plus mon problème. Frère, moi,
Moi, mon problème, écoutez frère, soyez conscient de ça. Les problèmes qui te dépassent, ça ne doit plus te déranger. Parce que ce n'est pas ton problème, ça te dépasse déjà. Et tu te déranges pourquoi? Oh, tu as un problème ou quoi? Oh. Un problème qui te dépasse. Toi-même, tu rends témoignage, tu dis, en tout cas, ce problème me dépasse. Mais tu cherches à t'accaparer de ça, pourquoi? Ça te dépasse. Donnez à celui qui est plus que toi. C'est simple. Amen. Oh, frère, en tout cas, ce problème me dépasse. Mais frère, ça te produit la gastrite, pourquoi? Frère, les problèmes en gagné en Zambie. C'est le problème de Dieu. Mais toi, où est ton problème maintenant? Confie ça à Dieu. Amen. J'ai dit à la femme, chérie, nous avons prié. Soyez calme. Hein. Dieu sait quand est-ce qu'il va agir. Frère, Dieu n'est pas un magicien. Tu pries pour l'enfant à 2h du matin, tu viens. Ça va, bon. La prière commence quand même. On va voir. Tu pars, tu dors, à 4h tu viens. Hey, ça le prie encore. Seigneur Jésus, non. Quelqu'un qui a la foi n'agit pas comme ça. Quand tu crois, tu pries, tu dis, c'est accompli. C'est fini. Amen. Et tu t'endors comme un bébé. Même si tu entends, c'est Satan qui te dit, Karine, réveille-toi, réveille-toi. Non. Toi, dis, j'ai déjà prié. L'heure à dimanche. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen.